Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo de fin d'été, je vais vous parler de filtres ND et plus spécialement du KNF Nano Series. Peut-être savez-vous déjà ce qu'est un filtre ND pour densité neutre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée à la gestion de l'ouverture justement en vidéo. Pour résumer, en gros, un filtre ND c'est une paire de lunettes de soleil pour votre objectif et vous permettre de réduire la quantité de lumière qui rentre directement dans votre boîtier. En photo, cela permet par exemple de faire des poses longues et en vidéo, c'est essentiellement pour respecter notre triangle d'exposition. Là encore, je vous mets un lien juste ici. Alors des filtres ND, il en existe de toutes sortes. Les deux grosses familles sont d'un côté les filtres ND fixes, à valeur fixe, et de l'autre, les filtres ND à densité variable. En général, on préfère ceux à valeur fixe car souvent de meilleure qualité. L'inconvénient, c'est de devoir changer de filtre vraiment très souvent du coup, suivant l'exposition de votre plan. Pour pallier à cet inconvénient lors d'un tournage qui peut parfois avoir un rythme très élevé, on peut alors préférer du coup les filtres à ND variables. Ils sont bien plus polyvalents que les fixes. Grâce à la ligne de KNF Concept, j'ai pu acquérir ce filtre ND variable, le Nano Series. Alors on va voir ensemble son efficacité en termes de filtre ND, mais aussi de son atout majeur et particulier, l'intégration d'un filtre de diffusion. Tout d'abord, au déballage, cela respire le sérieux. Le filtre est protégé par une pochette aimantée très bien finie. La construction du filtre est sans reproche, on remarque la touche personnelle de KNF avec cette molette en métal orange. Elle est bien pratique pour faire varier notre valeur de densité neutre. Alors en général, les filtres ND de basse qualité ont deux défauts majeurs. Le premier, c'est qu'une croix peut apparaître sur des plans filmés au très grand angle. Pour ma part, j'ai pu tester ce filtre jusqu'à 20 mm et je n'ai pas eu ce problème, donc c'est vraiment un très bon point. L'autre problème qu'on peut dire des filtres de basse qualité, c'est d'avoir une légère teinte de l'image, due du coup à la couche de verre qu'on rajoute devant l'objectif. Donc ce Nano Series, je l'utilise maintenant depuis plus de 3 mois, et sur certains plans, j'ai observé une très légère, mais vraiment très légère teinte virant vers le vert, mais vraiment rien de flagrant, et surtout quelque chose de très facilement corrigeable en post-production. Du coup, sur la partie ND variable, je n'ai pas de souci avec ce Nano Series. Parlons maintenant de la partie filtre de diffusion. Alors, à quoi ça sert ? Typiquement, ça sert à rendre votre image plus douce, notamment au niveau des teintes de peau, mais aussi des hautes lumières. Ça adoucit tout cela. De nuit, avec des lumières, on peut obtenir un effet de glow, c'est-à-dire de lueur, en fait, si vous préférez, qui entoure votre lumière. C'est un vrai parti pris artistique, en fait. Cela permet un peu de retrouver le caractère des vieilles optiques ou d'optiques cinéma. Ces filtres de diffusion peuvent être différenciés par leur force de diffusion, entre guillemets. Donc c'est un indice sous forme de fraction que vous retrouvez du coup dans leurs caractéristiques. Par exemple, cette vidéo est filmée avec un filtre Tiffen Plaque Promist avec une force de 1/8. C'est assez faible et le résultat n'est pas très prononcé. Ce filtre Nano Series est lui de force 1/4, ce qui est donc bien plus fort que mon Tiffen pour une diffusion encore plus marquée. Parfois on peut comparer ça à un aspect un peu dreamy, un peu rêve sur certains plans. Là encore, c'est purement un choix artistique personnel et ce n'est pas utilisé tout le temps. Il faut vraiment que ça serve votre histoire. En effet, c'est un peu comme le choix d'une focale en fait, elle doit servir votre histoire, et bien c'est la même chose avec un filtre de diffusion, surtout quand la force commence à être un petit peu marquée. Pour conclure sur ce filtre KNF, j'en suis très content. Les finitions sont très bonnes, la qualité d'image est au rendez-vous. Moi, le petit plus, c'est la pochette de transport, en effet, qui est vraiment très pratique. Et les filtres, c'est forcément quelque chose de très fragile parce que c'est du verre. On a tendance un petit peu à pas forcément en prendre soin. Donc du coup, la petite pochette de transport, c'est vraiment très important pour moi. Ce genre de filtre combo est encore rare sur le marché, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. Donc si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est juste en dessous. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.